Es-tu prêt à faire bosser tes neurones? J'ai des énigmes bien amusantes pour toi et tu vas avoir 10 secondes pour les résoudre. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, bien sûr. Bon, c'est parti, commençons par les plus faciles pour nous échauffer. Je suis à 2 dans un garage et 1 dans une grange. Tu ne me trouveras pas dans un grenier, mais je serai aussi dans une cave. Pouvez-vous deviner ce que je suis? Le temps est écoulé. C'est la lettre A. Dimanche, Steve et Dan sont sortis manger une pizza. Une fois qu'ils ont eu fini, le serveur leur a apporté la facture. Steve ne l'a pas payée, Dan ne l'a pas payée non plus. Pourtant, personne ne les a arrêtés au moment de leur départ. Comment est-ce possible? Dimanche, la plus généreuse des 3 amies a payé l'addition. Il y a 5 oranges dans ton panier. Tu as 5 amis et ils ont tous besoin de vitamine C. Tu donnes une orange à chacun d'eux, mais il en reste une dans le panier. Comment as-tu fait cela? Eh bien, tu donnes au dernier ami le panier et l'orange. Tu dois vraiment bien l'aimer. Sam nettoie les vitres du 36e étage d'un immeuble de bureau. Soudain, il y a une coupure de courant, si bien que la plateforme ne peut plus monter ni descendre. Comment va-t-il réussir à descendre sans avoir à attendre? Personne n'a dit que Sam nettoyait les vitres de l'extérieur. Il a juste pris les escaliers pour sortir du bâtiment. Tu descends la rue et tu vois 3 portes devant toi. L'une d'elles dit « chocolat illimité ». Une autre dit « argent illimité ». La troisième dit « pizza illimitée ». Laquelle ouvres-tu en premier? Quelle que soit ta préférence, il faut d'abord ouvrir la porte de la voiture, vois-tu? Voici une étrange combinaison de lettres. U, D, T, Q, C, S. Cela n'a aucun sens pour moi, mais toi, peux-tu trouver ce que cela signifie et comment poursuivre la série? Il s'agit en fait d'une liste des lettres initiales des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux donc continuer la liste avec S, H, N, D, etc. Nick a 2 amis qu'il veut emmener au cinéma, mais il ne veut pas dépenser une fortune non plus. Quel serait le moyen le moins cher? Emmener un ami au cinéma 2 fois ou 2 amis en même temps? Si c'est Nick qui paie, il est plus logique d'y aller une fois, mais avec 2 amis. Sinon, il devra payer 2 fois pour lui-même et acheter un total de 4 billets au lieu de 3. Ou bien il peut aussi attendre que le film sorte sur Netflix. Jill assure à tout le monde qu'elle peut prédire le score de n'importe quel match avant qu'il ne commence. Personne ne la croit d'abord, mais lorsqu'ils regardent des matchs ensemble, il s'avère qu'elle ne ment pas. Comment fait-elle? Jill n'est pas voyante, au cas où tu te demandais. Non, elle sait juste que le score de chaque match est de 0 à 0 avant qu'il ne commence. Un homme a décidé de construire une maison dont les 4 côtés seraient orientés vers le sud. Il a emménagé et a vu un ours à l'extérieur de sa fenêtre. De quelle couleur était l'ours? Il devait être blanc. Le seul endroit où tu peux voir une maison dont tous les côtés sont orientés vers le sud est le pôle Nord. Bon, je peux te dire que tu es prêt pour le vrai défi. Passons donc au niveau suivant. Sally était en voiture et a vu un étranger qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Personne ne lui a dit à quoi il ressemblait, mais elle a immédiatement su qui était cette personne. Et non, ce n'était pas quelqu'un de célèbre. Comment a-t-elle su qui était ce type ?
C'était le frère jumeau d'une de ses amies. Ils se ressemblent, mais vivent dans des villes différentes. Donc elle n'a jamais rencontré le type avant, mais elle savait qu'il existait. Le prince charmant était parti pour sauver son seul et unique amour des griffes du dragon. À la fin de l'été, il a rencontré une sorcière sur son chemin. Elle lui a offert de l'aide en échange d'un souhait qu'il devait réaliser pour elle. Il a refusé et elle a dit qu'il ne rencontrerait jamais son véritable amour car il ne pourrait jamais traverser la rivière de larmes sans son aide. Pourtant, 100 jours plus tard, il a réussi à traverser cette rivière sans problème. Comment y est-il parvenu ? Le prince charmant a rencontré la sorcière à la fin du mois d'août. 100 jours plus tard, la rivière était recouverte de glace et il l'a traversée à pied. Et oui, même les rivières de larmes gèlent en hiver. Un touriste était dans sa chambre d'hôtel pendant un voyage d'affaires. Le soir, il va se coucher mais n'arrive pas à s'endormir. Alors il appelle quelqu'un, ne dit rien, puis s'endort. Qui a-t-il appelé et pourquoi ? Le touriste a appelé son voisin, qui ronflait beaucoup trop fort. La sonnerie a suffi à le réveiller sans qu'il ait à parler. Le ronflement a cessé et le touriste s'est donc enfin endormi. Jake appelle sa femme et lui dit qu'il sera à la maison à 8h. Il est à la porte de chez lui à 8h05. Sa femme est très en colère contre lui et lui dit qu'elle demandera le divorce si cela se reproduit à l'avenir. Tu devines pourquoi elle est tellement furieuse ? La réponse est assez simple. Il y a 2 8h dans une journée. Jake avait promis de rentrer à 20h, mais il n'est arrivé qu'à 8h05 le lendemain matin. Pas étonnant que sa femme se soit mise en colère contre lui. Tu joues au ping-pong avec tes amis et la dernière balle tombe dans un étroit tuyau métallique entouré de béton et enterré sous terre. Tu as le choix entre plusieurs outils pour récupérer la balle. Un selfie stick de téléphone, une cuillère et une scie. Que choisis-tu ? Même s'ils ont l'air super, aucun de ces outils ne peut t'aider. Essaie plutôt de verser de l'eau dans le tuyau et la balle remontera toute seule à la surface. Un homme est pris au piège dans une pièce sombre et effrayante. Il y a 2 portes ou 2 façons de s'en sortir. Il peut voir à travers la première porte qu'il y a une pièce dont les parois sont faites en loupe. Et comme cette pièce est éclairée par le soleil, il grillera directement dedans. Dans l'autre pièce, il y a un tigre affamé. Où doit-il aller pour s'échapper en toute sécurité ? L'homme doit attendre qu'il fasse nuit et que le soleil soit couché. Alors la première pièce sera sans danger. Mon frère est 600 fois plus jeune que certains des membres de ma famille. Personne ne me croit, mais c'est vrai. Trouveras-tu la vérité en 10 secondes ? Oui, je ne mens pas. Mon frère a juste 1 mois et ma grand-mère a 50 ans, donc c'est mathématiquement correct. 2 villes se trouvent sur les rives opposées de la rivière. Dans l'une d'elles, tout le monde dit toujours la vérité, et dans l'autre, tout le monde ment toujours. Ils aiment se rendre visite. Comment peux-tu savoir dans quelle ville tu te trouves en posant une seule question à une personne choisie au hasard ? Le temps est écoulé. C'est facile. Pour découvrir la vérité, tu dois demander « Êtes-vous un invité ici ?» Si la personne répond oui, vous êtes dans une ville de menteurs. Si elle dit non, vous êtes dans la ville où vivent les honnêtes gens. 2 pères et 2 fils décident de passer du bon temps ensemble et d'aller pêcher. Chacun d'entre eux n'attrape qu'un seul poisson. Quand ils rentrent à la maison, ils n'ont que 3 poissons avec eux. Ils n'en ont pas perdu un en chemin, alors pourquoi en est-il ainsi ? Personne n'a dit qu'il y avait 4 personnes au départ. C'était un grand-père, son fils et son petit-fils.
Mademoiselle Jones fait de la confiture d'abricots. Elle suit la recette, mais elle est distraite. Tous les abricots sont déjà dans la marmite et elle a déjà commencé à le cuire. C'est alors qu'elle réalise qu'elle devait les compter avant de les cuire, pour savoir quelle quantité de sucre ajouter. Réussira-t-elle tout de même à faire une bonne confiture à la fin ? Heureusement pour toute sa famille, oui. Elle a simplement compté les noyaux pour connaître la quantité exacte d'abricots dans la casserole. Un homme conduit un énorme camion avec les phares éteints. La lune n'est pas là pour éclairer son chemin. Un chien traverse la route juste devant la voiture. Comment le conducteur a-t-il réussi à le voir et à arrêter le véhicule pour ne pas le blesser ? Compliqué, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dit qu'il faisait nuit dehors. Tout s'est passé par une journée ensoleillée, donc le conducteur n'a pas vraiment eu besoin de phare ou de la lune pour voir ce qui se trouvait devant lui. Un vieil homme a eu 3 fils. Quand il a fallu décider qui allait recevoir cette fortune, il ne savait pas quoi faire. Il voulait laisser l'argent au fils qui le dépenserait avec sagesse. Alors, il a donné à chacun des fils quelques pièces et leur a dit de revenir avec quelque chose qui remplirait toute la pièce. Le frère aîné a apporté de la paille, mais elle pouvait à peine couvrir le sol. Le frère du milieu apporta des briques, mais il n'en avait pas assez non plus. Le frère cadet s'est avéré être le plus intelligent. Qu'a-t-il acheté ? Ce génie a juste acheté une bougie et une boîte d'allumettes. La lumière a immédiatement rempli la pièce. S'il faut parcourir 2100 km pour aller en Amérique, 1200 km pour aller au Japon, 3200 km pour aller en Nouvelle-Zélande et 1400 km pour aller au Brésil, à quelle distance se trouve le Maroc ? J'espère que 10 secondes suffiront pour résoudre ce mystère de géographie. En fait, ça n'a rien à voir avec la géographie, c'est juste des maths. Le Maroc est à 1000 km, car chaque voyelle du nom des pays vaut 300 km et les consonnes valent 200 km. As-tu réussi à résoudre toutes les énigmes des 2 premiers niveaux ? Félicitations, mais il est temps de passer au niveau 3. Voyons si tu vas y arriver. Cette fois, je te donne 15 secondes pour chaque énigme. Le médecin a fait une ordonnance pour ton grand-père. Il a 4 pilules, 2 pour le mal de dos et 2 autres pour le mal de tête. Le problème, c'est qu'il a mélangé les pilules et elles ont toutes la même apparence et la même odeur. Il doit en prendre une pour le dos et une pour le mal de tête en ce moment. Peux-tu l'aider à prendre les bons médicaments ? Tes 15 secondes commencent maintenant. Il est impossible de dire quelle pilule est laquelle en les regardant. Donc, ta seule option est de les couper tout en deux et de laisser grand-père prendre la moitié de chaque pilule. Un acteur célèbre a intenté un procès à une paparazzi qui fouinait trop dans sa vie personnelle. Au moment du procès, il s'est avéré que les 2 avocats se connaissaient. De plus, l'un d'eux était le père du fils de l'autre. Comment cela est-il possible ? La femme se battait contre le père de son fils au tribunal. Les 2 avocats sont tout simplement mariés l'un à l'autre. L'horloge sonne 6 fois à 6 heures. La première et la dernière sonnerie sont espacées de 30 secondes. Pourras-tu dire combien de temps il faudra à l'horloge pour frapper 12 fois lorsqu'il est minuit ? Fini. Tu pensais que c'était 60 secondes ? Pas vraiment. La bonne réponse est 66 secondes. Il y a eu 5 intervalles entre 6 coups à 6 heures. Si on divise 30 par 5, on voit que chaque intervalle entre 2 coups dure 6 secondes.
Il y aura 11 de ces intervalles à minuit, donc il faudra 66 secondes à l'horloge pour frapper 12 fois à minuit. Pigé ? On retrouve un homme tout seul au sommet d'une montagne, totalement gelé et tenant une allumette dans sa main. As-tu une idée de la façon dont il s'est retrouvé là ? Il était en train de voler dans une montgolfière avec son ami. Quand ils ont vu une montagne qu'ils ne pouvaient pas contourner, ils ont enlevé leurs vêtements pour l'alléger et monter plus haut. Mais le plan a échoué, alors ils ont cassé 2 allumettes et les ont ramassées. Celui qui avait l'allumette la plus courte a dû sauter, et le second s'est envolé dans le ciel. Mike raconte à tout le monde qu'il est unique. Il n'avait que 17 ans avant-hier. L'année prochaine, il aura déjà 20 ans. Comment cela peut-il être possible ? Mike est né le 31 décembre, donc si nous sommes le 1er janvier, il est correct de dire qu'il avait 17 ans avant-hier. Il a eu 18 ans le lendemain et il aura 19 ans le dernier jour de cette année et 20 ans l'année prochaine. Des millions de touristes du monde entier rêvent de visiter la Tour Eiffel. Mais Guy de Maupassant, lui, n'en avait rien à faire. Chaque jour, il déjeunait dans le seul endroit de Paris où elle ne pouvait être vue. Quel était cet endroit ? Le temps est écoulé. Tu as trouvé ? Il mangeait dans le restaurant qui se trouvait au pied de la tour. Il ne pouvait pas la voir de là. Brad s'installe dans un café et trouve une mouche dans sa tasse. Il demande à la serveuse de lui apporter un autre café. Après avoir reçu une nouvelle tasse et pris une gorgée, il se met en colère. Brad sait parfaitement que c'est la même tasse de café que celle qu'on lui a servie au départ. Comment peut-il savoir qu'il a la même tasse de café ? En fait, il ne faut pas être un expert en café pour le deviner. Le deuxième café était déjà sucré. Brad avait mis du sucre dans sa première tasse avant de trouver la mouche. Il y a 3 interrupteurs au sous-sol. Chacun d'eux appartient à l'une des 3 ampoules du grenier. Tu peux allumer et éteindre les interrupteurs et les laisser dans n'importe quelle position. Comment peux-tu savoir quel interrupteur allume quelle ampoule si tu n'as le droit de monter qu'une seule fois à l'étage ? Tes 15 secondes sont écoulées. Tout d'abord, tu dois laisser la première ampoule allumée pendant quelques minutes. Elle va chauffer. Ensuite, tu dois l'éteindre, en allumer une autre, aller dans la pièce où se trouvent les ampoules, les toucher et trouver celle qui est chaude, donc celle qui a été allumée en premier. Puis tu pourras déterminer laquelle des ampoules correspond à quoi. Il était une fois un philosophe qui avait oublié de remonter son énorme horloge ancienne sur le mur. Il est évident qu'il n'y avait pas d'ordinateur, de téléphone, de radio ou de télévision à cette époque. Il va chez son ami à pied, sur une route droite et solitaire, y passe la nuit, puis revient chez lui. Il sait exactement comment régler l'horloge à ce moment-là. Comment la promenade l'a-t-elle aidé à trouver l'heure ? Je ne te donnerai pas la réponse à cette question. Partage tes réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Stacy et Sarah vivent à des kilomètres l'une de l'autre et elles adorent s'envoyer des cadeaux par la poste. Cette fois, Stacy a un cadeau spécial pour Sarah. Il s'agit d'un médaillon en or avec leurs initiales et elle ne veut pas qu'il soit perdu ou volé. Stacy dispose d'un cadenas qui lui permet de sécuriser facilement la boîte à cadeaux. Le problème, c'est que Sarah n'a pas les clés de ce cadenas. Elle a son propre jeu avec des clés que Stacy n'a pas. Stacy ne peut pas envoyer la boîte fermée et la clé ensemble, évidemment.
Penses-tu qu'il soit possible pour elle de faire livrer la boîte en toute sécurité? Ce n'était pas facile, mais elles ont trouvé un moyen de le faire. Stacy a mis le bijou dans la boîte, y a ajouté son cadenas et a envoyé le tout à Sarah. Sarah a simplement ajouté son cadenas à la boîte lorsqu'elle l'a reçu. Puis, elle l'a renvoyé à Stacy par la poste. Lorsqu'elle a reçu le paquet, Stacy a enlevé son cadenas et l'a renvoyé à Sarah. C'est ainsi qu'elle a pu déverrouiller la boîte avec sa propre clé. Et voilà! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.